Djokovic-Nadal, c'était le choc de ce deuxième tour aux Jeux Olympiques et Djokovic est sorti plus fort de ce combat, beaucoup plus fort que l'Espagnol, 6-1, 6-4. Un Djokovic tonitruant pendant une bonne heure, puis une petite réaction de Nadal. On va résumer tout ça. Rob, comment ça va? Bon, ça va très bien. Un petit peu déçu forcément de ne pas avoir eu un immense combat comme on pouvait espérer, mais pas si étonnant malheureusement de voir Novak Djokovic bien au-dessus de Rafael Nadal. Bien entendu, le Serbe a plus de repères, il est dans une meilleure forme. Il a eu quand même plus de résultats cette année, même si c'est pas sa meilleure saison. Il est quand même bien plus tranchant que Rafael Nadal. Alors on pouvait espérer avec des conditions qui conviennent à l'Espagnol, dans son jardin, Roland Garros. Il faisait beau, il faisait chaud. Le public était derrière lui, mais même ça, ça ne suffit pas. Ça ne suffit plus pour pouvoir battre ce genre de joueur, encore moins Novak Djokovic a piqué aujourd'hui. Donc défaite logique et défaite qui pose forcément des questions pour Nadal pour la suite. On va revenir sur ce match, sur cette 60e confrontation entre Nadal et Djokovic. On en parle juste après le jingle. On l'a dit, victoire de Novak Djokovic, plus fort, vraiment plus fort. On va revenir d'abord sur le match en lui-même, qui a failli tourner quand même à la fessée, hein, 6-1, 4-0, puis réaction avec deux des breaks finalement de Nadal, et pour se faire rebreaker à la fin à 4-4. Qu'est-ce que tu as pensé de ce match globalement? À quel point tu as trouvé Novak Djokovic bon et à quel point tu as trouvé Rafa en méforme ou en dessous de son adversaire? Pour toi, qui a le plus. Enfin, d'où vient cette défaite sèche? C'est du Djoko, c'est du très bon Djoko ou c'est plus du mauvais Novak ou un peu des deux, forcément? Bah pour moi, c'est des deux. Honnêtement, j'avais bon espoir en voyant le premier jeu. Djokovic mène 40-0 et Nadal Ouais. revient à 40 et on voit qu'il est offensif et en preview, je disais qu'il fallait qu'il soit offensif et voilà, qu'il laisse pas respirer Novak Djokovic. Voilà, et c'est ce qu'il a fait. Il le faisait pas trop mal. On a vu un bon retour lâché, un bon coup droit. Mais après, c'était plus ou moins tout parce que Djokovic a très très bien joué sur le premier set. Plus au début du second, il y a le relâchement à la fin, mais globalement, il a été très très bon, Novak Djokovic. Il a bien asphyxié Rafael Nadal, que ce soit le coup droit croisé qui fait très mal à l'Espagnol, même en revers, je l'ai trouvé vraiment très très bon. Il prenait la balle très tôt. Il arrivait à trouver des revers croisés profonds qui faisaient très très mal à Rafael Nadal. Mm. Donc c'est un peu des deux. En fait, Nadal pour moi m'a pas tant déçu que ça parce que c'est malheureusement le Rafa qu'on voit cette saison. Il n'a pas été en dessous de ce qu'on voit cette saison. Par Ouais. moments, il a même été meilleur. Il a eu quelques Mm. bons coups, quelques petits coups de génie, mais ça suffit pas. On sent qu'il est en manque de rythme. Il n'arrive pas à trouver de longueur de balle, notamment en coup droit. On a vu encore une fois beaucoup de coups droits assez courts, même un peu en revers. J'ai trouvé un petit peu erratique quelques revers assez courts. Il fait pas tant de fautes que ça, mais en fait, sa qualité de balle, que ça soit en longueur ou même en termes de consistance, n'est pas la même qu'avant. Et du coup, bah, c'est plus assez pour pouvoir contrecarrer les plans d'un Djokovic qui était appliqué, très sérieux. Je pense qu'il a abordé ce match avec beaucoup plus de sérieux que s'il avait joué un joueur comme Nadal actuellement, un 150e mondial. Il sait que c'est Rafa, il sait qu'il fallait pas le laisser prendre confiance, qu'il peut tout se passer. D'ailleurs, il a bien vu à la fin en se faisant rejoindre à 4-4. Mm. Donc, très belle attitude de Novak qui a fait un match très sérieux là-dessus, rien à dire. Il a été très bon, il n'a pas laissé Rafa exister. Pour que Rafa puisse gagner ce match, il fallait un Rafa meilleur que ce qu'on a vu cette saison et un Novak un peu stressé, un peu moins bon. Novak a été bon, donc à partir de là, c'était trop compliqué. Donc, défaite logique et un Nadal malheureusement qui est plus au niveau de ce genre de match. Défaite logique, effectivement, tu l'as dit. Djokovic hyper sérieux dans l'entame, qui a abordé ce match vraiment. Bah voilà, il savait que c'était Rafa en face, que c'était le maître des lieux quand même. Donc il a vraiment pas tremblé et il a fait un match de patron. Alors certes, il y a fait deux débreaks dans le deuxième, mais le match de Djokovic qui nous a fait, je le trouve monstrueux. Il a été d'une agressivité incroyable. Il a vraiment bien manœuvré Nadal, même s'il il a fait des amortis, mais Nadal, quand même, il est pas mal allé, il est pas mal allé chercher. Mais On voyait que Djokovic servait mieux, on voyait que Djokovic retournait mieux. Et après, dans le jeu, c'est vrai que c'était très compliqué pour Rafa sur ses mises en jeu. Moi, j'ai eu quand même des bribes de l'Open d'Australie 2019 en finale, ouais, c'est vrai, parce ouais. que ça a vraiment tourné à ça, hein, quand on a 6-1, 4-0 et que bah, Nadal n'a pas de solution face à ce Djokovic. On n'est pas loin de ça. Donc vraiment, Djokovic m'a fait rêver sur ce match. Nadal, tu l'as dit, qui n'a pas été en dessous de ce qu'on a vu, hein, mais il fallait vraiment qu'il Ouais, sorte un fallait match, qu'il sorte le match de l'année. 2022, quoi.
il fallait qu'il sorte le match de l'année. Et il ne l'a pas sorti parce que Nadal n'a pas de confiance, même s'il a joué 5 matchs en Suède. On a vu que c'était très compliqué, que son match contre Borges, voilà, il a pas encore. Ouais, je ne sais pas s'il retrouvera cette longueur de balle, cette flamme qu'il avait il y a 2 ans encore. Il faudrait qu'il la retrouve pour espérer aller plus loin dans ces gros tournois parce qu'on voit que voilà, quand Djokovic se met en mode machine, bah, il y a pas photo, quoi. Et encore, 6-1, 6-4, ça aurait pu faire 6-1, 6-2. Donc, il faut s'imaginer un peu de Clairement. l'écart, finalement, de l'écart entre les deux. Ça faisait penser aussi à leur match à Doha, qui joue en 2016, où Novak met 6-1, 6-2 dans une démonstration de tennis. Et voilà, quand Nadal joue court comme ça, quand Nadal ne sert pas très bien, ça peut aller très très vite. Donc, en tout cas, un match très très bien mené de la part de Novak. Et on va parler de Novak parce que bah voilà, Novak, on sait qu'il reste sur une finale perdue sèchement à Wimbledon contre Carlos. Là, il est au JO. Wimbledon, il a remporté 7 fois Wimbledon. Or, là, la médaille d'or, c'est tout ce qui lui manque. Donc, bah voilà, il est là. Il a passé ses 2 premiers tours très facilement contre Ebden, contre Nadal. Où on le voit, Djokovic, c'est la question qu'on va se poser là. Est-ce on peut espérer une médaille pour lui, un podium au moins, ou alors une médaille d'or moi, un Novak comme ça, je le dis, je le vois médaillé. Hein. Un Novak comme ça, il ne peut pas perdre contre grand monde. Qu'est-ce que tu penses de la suite pour Novak sur ce tournoi? Est-ce que tu revois un peu à la hausse ses chances de médaille et de médaille d'or? Je revois ça un peu à la hausse. En début de tournoi, j'avais dit que potentiellement, si Fils passait à Arnaldi, il pouvait lui poser pas mal de problèmes. Et je Mm. m'étais dit que Fils ou Tsitsipas pouvait pourquoi pas l'éliminer. Ouais. Maintenant qu'on a Arthur Fils qui qui a perdu contre Arnaldi et un Tsitsipas pas très rassurant hier contre Zizou-Berg, je me dis que là, ça sent quand même plutôt bon pour Djokovic pour aller en demi-finale parce que je vois pas Arnaldi ou Kopfer. Et puis ensuite, Tsitsipas, s'il venait à être là, je vois pas en mesure d'inquiéter vraiment ce Djokovic-là. Ouais. J'ai plus de réserves potentiellement en demi-finale contre Zverev. Si c'est un bon Zverev comme un Roland, il a fait un bon premier match contre Mounier, il faudra voir la suite. Mais si c'est un Zverev comme un Roland, il y a quand même moyen qu'il puisse poser des problèmes à Novak Djokovic. Déjà, il aurait une Mm. bonne qualité de service, donc ça protégera un peu plus qu'un Rafael Nadal. Et on Ouais. sait quand même qu'il tient très bien l'échange, donc Djokovic devra faire beaucoup d'efforts, probablement être plus offensif encore pour pas s'embourber dans des longs rallyes face à l'Allemand. Donc j'ai peut-être des réserves en demi-finale. Je pense quand même que Carlos reste favori parce qu'il a un bien Ouais. meilleur tableau pour aller jusqu'en finale et il a quand même battu assez largement Djokovic à Wimbledon en finale. Donc je dirais quand même Alcaraz en 1, mais je replace Djokovic en 2. Je pense que c'est au moins la médaille de bronze là actuellement dans ma tête. Mm. S'il venait à Ouais. jouer potentiellement un Casper Ruud ou un Medvedev pour la médaille de bronze, à moins que ce soit vraiment trop déçu et qu'il balance le match comme ça peut être le cas en 2021, c'est pas à exclure, mais ouais, je pense qu'un podium, c'est plus qu'envisageable pour Djokovic. Maintenant, on sait que lui, c'est pas le podium qu'il veut, c'est la médaille d'or. Ça sera pas simple, il faudra être très solide. Mais voilà, on peut pas dire qu'il est pas rassuré aujourd'hui. Il a été très très bon, il rassure son monde et dans la qualité de déplacement, dans la qualité de frappe de balle, c'était solide. Donc c'est jouable. C'est plus jouable pour moi qu'en début de tournoi, même si je garde quand même une petite réserve en demi en finale. Je le rejoins, j'irai même encore plus loin. Pour moi, la médaille d'or, il m'a montré qu'il pouvait aller la chercher de par son niveau d'aujourd'hui. Il m'a montré qu'il a le tennis pour gagner ce tournoi. Alors certes, il y a Alcaraz dont il va falloir se méfier, dont on va suivre le parcours parce que lui est beaucoup plus tranquille en termes de confrontation, de concurrence Oui. pour aller jusqu'en demi, en finale. Mais non, là, le Djokovic que j'ai vu aujourd'hui est monumental. Il est monumental. Un Tsitsipas qui a galéré hier, je vois pas quoi. Revers à une main, je Ouais, vois non, je pas. vois pas là. Je vois pas. Un Zverev, ok, c'est plus pour moi, il y a plus de chances de gêner Djokovic, de l'amener en 3-7 qu'un Tsitsipas, c'est vrai, qui a vraiment, enfin, qui fait une année incroyable. Donc ouais, je voudrais voir ce Djoko Zverev parce que ouais, je vois pas qui d'autre pourrait l'empêcher d'aller en finale, quoi. Vraiment, Donc non, j'aimerais voir quand même un Djokovic Alcaraz en finale. J'espère que ça tournerait pas à une leçon. Ça m'étonnerait un peu plus, quand même, encore plus qu'à Wimbledon. Euh, Même si voilà, Alcaraz, il a quand même enfin, sur terre, on l'a vu à Roland Garros, hein, sans préparation, il va gagner le tournoi, donc il a quand même des facilités incroyables.
Mais Djokovic, j'ose espérer qu'il va conserver ce niveau de jeu, de concentration, d'agressivité. Parce que ce qu'il a lâché, honnêtement, même du fond du court, c'était indécent. Donc moi, je le revois à la hausse vraiment. Et je me dis qu'il pourrait, il pourrait même aller chercher Carlitos en finale. Donc à suivre, ça va être très intéressant de Ça voir. serait fou. Ce serait fou, hein. On va voir si Ça Djokovic. sauverait, pour moi, ça sauverait complètement sa saison parce que tu lui Ouais, prendrais bien le sûr, titre qui lui manque. Pour moi, bien sûr, s'il prend l'or, honnêtement, je suis pas loin de te dire que sa saison est réussie. Alors, par rapport à ses standards en Grand Chelem, ça serait mm, évidemment un peu décevant en Grand Chelem, mais bien sûr. honnêtement, s'il prend l'or, qu'est-ce que tu veux lui dire, quoi? C'est ça. Si, franchement, s'il prend l'or, ouais, non, c'est incroyable. On va suivre tout ça. Et parlons un peu de notre ami Rafa, quoi. Rafa, qui perd. Voilà, il nous a fait un beau bloc de terre battue en revenant pour Ouais. Barcelone, puis Madrid, puis Rome, Roland-Garros. Il a rejoué en Suède pour se préparer pour ses Jeux Olympiques, avec des ambitions quand même, parce que je pense que quand il sort de son match contre Zverev à Roland, il s'est dit, bah ok, j'ai pris 3-7, Why not? mais je sais contre qui j'ai joué. J'ai joué contre celui qui a gagné Rome, et en plus, celui qui fait finale à Roland-Garros. Donc je pense qu'il avait quand même, tu vois, il avait de l'espoir, je pense, de faire un beau truc au JO. Au final, voilà, tableau malchanceux, il prend Novak dès le deuxième tour. C'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on peut voir pour Rafa? Il est inscrit à l'US Open, tu vois. Est-ce il peut potentiellement nous faire une petite deuxième semaine, suivant le tableau, bien évidemment. Et voilà, où est-ce qu'on le voit? Où est-ce qu'on voit Rafa là sur les prochaines semaines, les prochains mois? Est-ce qu'il va continuer en 2025? Moi, je le vois finir à Roland en 2025, euh, comme j'ai dit, depuis un petit moment. Toi, voilà, où tu le vois, comment tu le vois, quoi. Moi, c'est très compliqué, honnêtement. J'avais de l'espoir quand même au début de la saison. Alors, je te dis pas qu'il allait prendre un grand chelem ou même prendre un Masters 1000, ça semblait compliqué. Au moins, pourquoi pas aller chercher une deuxième semaine dans un grand chelem, être encore en mesure de battre quelques gros joueurs sur certains matchs. Mais là, on voit qu'il peut plus. Il peut plus physiquement parce qu'il y a des blessures, parce que sa qualité de déplacement n'est plus la même qu'avant. On voit au service aussi, c'est très compliqué. Il est quand même en manque de match, en manque de confiance. Alors, il a pu en accumuler un petit peu des matchs à Bastad, mais on voit que c'est pas suffisant aujourd'hui pour ne serait-ce que rivaliser un petit peu avec Novak Djokovic sur la durée d'un match. Donc, c'est très compliqué d'être optimiste pour Rafa, surtout que la terre battue, c'est un peu la seule surface où je pense qu'il puisse encore performer, même si paradoxalement, c'est la plus exigeante physiquement, sûrement. C'est celle qui met le moins en avant ses lacunes de déplacement. Et honnêtement, sur dur, encore moins sur gazon. Sur gazon, je ne pense pas qu'il rejouera en carrière, mais encore moins sur dur. Je pense que sur ces deux surfaces-là, vraiment, ça va être encore plus compliqué parce qu'il va être plus facilement pris de vitesse. Il y aura Mm. beaucoup plus de joueurs en mesure de le mettre en difficulté, ne serait-ce qu'avec un gros service, un gros coup droit. Et ça sera compliqué d'aller prendre des matchs. Honnêtement, ouais, j'ai du mal à être optimiste. Je ne pense pas que ce soit une très bonne idée d'aller à l'US Open. Sauf que s'il y va, ça sera sans préparation. Il n'est pas inscrit au Masters 1000 de Toronto. Mm. De Montréal cette année, mais pas inscrit au Masters 1000 de Cincinnati non plus, donc ça sera très compliqué. Il va arriver sans prépa, contre des joueurs qui seront un peu plus affûtés, un peu plus en confiance. Il n'aura pas joué sur dur depuis Brisbane. Enfin voilà, moi je compte pas Las Vegas et Exhibition, donc c'est quand même très très compliqué de l'imaginer faire quelque chose à l'US Open. En plus, il y a potentiellement un risque de blessure. En Ouais. fait, là, il est un peu coincé parce qu'il a besoin d'enchaîner des matchs, mais en même temps, il n'y a plus vraiment de tournois là qui vont lui être favorables. Ça va être que des tournois sur dur et après de l'indoor qui est encore moins favorable que du dur. Mm. Donc c'est très compliqué. C'est très compliqué. J'ai vu dans le chat pendant le live là, certains gens qui disaient est-ce que pour vous, s'il prend la médaille d'or en double avec Alcaraz, est-ce qu'il ne se retire pas dessus? Ça me semble peu probable quand même. J'espère qu'il fera ses adieux à Roland Garros en 2025, mais Mm. est-ce que cette défaite un peu sèche contre Djokovic va pas lui faire se dire ouais, ça devient vraiment trop compliqué, ou est-ce que justement cette fin de match et il va peut-être se dire aussi j'ai quand même envie de faire mes adieux à Roland en 2025. Puis Ouais. après, il est inscrit dans des exhibitions en fin de saison, donc c'est quand même peu probable de le voir finir là-bas. Je trouve qu'il a sa fin de carrière un peu coincée, quoi. Ouais. J'ai l'impression qu'on n'aura plus vraiment de dernier frisson Mm. et qu'on va attendre encore un an, potentiellement des adieux. Et au final, c'est un peu triste, quoi. On voit un peu avancer dans les tournois et je trouve qu'il n'y a pas tant de progression que ça, quoi. Mm. Forcément, C'est c'est ça. mieux que Barcelone où il revenait à peine, c'était très compliqué, mais tu prends Madrid, qui était peut-être l'un de ses meilleurs tournois depuis son retour. C'était pas grand-chose dans le jeu, mais il avait fait huitième. Et tu prends aujourd'hui ce qu'on voit là à Bastad et au JO, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'évolution. On voit toujours
un manque de confiance, un manque de concentration, un manque de longueur de balle, un manque un peu de tout, et c'est préjudiciable pour moi. Actuellement, c'est pas plus qu'un top 50 et encore. Ouais. Donc c'est compliqué, c'est une fin de carrière triste. On n'oubliera pas tout ce qu'il nous a apporté, bien entendu. Il paye les efforts, voilà, tous ses succès pendant 20 ans, il les paye parce que ça a demandé une débauche d'énergie complètement folle et inhumaine. Donc c'est normal, c'est le sens de l'histoire, mais c'est triste et je vois pas trop d'issue positive malheureusement. Ouais. Bon, bah, dites-nous en commentaire ce que vous pensez, voilà, de ce Rafa, où est-ce qu'il en est, où est-ce que vous le voyez sur les prochaines semaines, les prochains mois. Dites-nous aussi si ce match vous a plu, si Djoko vous a impressionné, les chances de Djokovic, voilà, pour ce tournoi, la médaille ou pas, la médaille d'or, oui ou non. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de nouveaux débriefs et des nouvelles histoires. Ciao! Salut à tous!